Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimé. Je suis dans la joie encore aujourd'hui. À chaque fois que je m'apprête à faire ce message, je retrouve vraiment une certaine paix. Et je ne sais pas pourquoi je suis poussée à le dire, mais j'aime vraiment ce moment. J'aime ce moment où je me retrouve encore face à Dieu dans la parole, dans sa parole, avec une douce mélodie, en me projetant face à toi, face à vous, et en partageant simplement ce moment agréable avec l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si tu ressens la même paix que moi, mais je suis remplie de paix alors que la journée s'achève ou que tu démarres ta journée. En fonction du moment auquel tu vas écouter ce message, je prie que le Seigneur te donne la paix qui surpasse toute chose, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix que l'on trouve seulement dans sa présence lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on décide d'arrêter de courir, de réfléchir, lorsqu'on décide d'enlever le monde du dedans de nous. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée à démarrer ce message ainsi, mais parfois il y a trop le monde en nous. Trop de désirs du monde, trop d'envie du monde, trop d'ambition du monde, trop d'attachement au monde. Il y a trop de monde en nous. Et ça nous enlève la paix. Alors je prie qu'à travers de ce message, tu puisses retrouver ta paix. Je prie qu'au travers de cette petite introduction, tu puisses retrouver ta paix et prendre l'habitude ou retrouver le plaisir. Retrouver le plaisir de t'arrêter, de compter les secondes, de te sentir vivre, respirer, béni. Parce qu'en réalité, rien d'autre ne compte à part sa présence. La parole déclare: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimé, amen. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette nouvelle opportunité de nous arrêter, de jouir de ta présence, de venir à tes pieds conformément à ta parole dans Matthieu 11, verset 28 où tu dis: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Seigneur, nous sommes là encore aujourd'hui parce que nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons déposer finalement tout ce que nous portons comme pensée, comme croyance qui nous oppresse, qui nous rend anxieux, dépressifs, dépressives. Oui, à cause de la foi, de notre foi et de ta fidélité, nous croyons qu'en écoutant le message d'aujourd'hui, nous serons déchargés d'une manière ou d'une autre. Alors Saint-Esprit, remplis-nous s'il te plaît. Remplis un frère, une sœur qui écoute ce message. Remplis l'atmosphère, remplis sa maison, remplis ses relations, remplis son cœur, remplis son corps, remplis son âme, remplis ses pensées s'il te plaît. Afin que ta paix soit avec nous. Aide-nous Saint-Esprit. Alors que nous plongeons les regards dans les Écritures, aide-nous à comprendre, aide-nous à retenir, aide-nous à pratiquer et aide-nous à transmettre
tout ce que nous allons recevoir de toi maintenant, pour ta gloire, pour la gloire de Jésus. Nous t'invitons. Remplis nos pensées, s'il te plaît, et que ce moment te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce jour s'intitule « Donner, c'est préserver ». Donner, c'est préserver. Nous allons lire la parole dans Exode chapitre 30, versets 11 à 16 en version Nouvelle Français courant. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Lorsque tu feras le recensement des Israélites, chacun d'eux me paiera une taxe destinée à préserver sa vie, afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Chaque Israélite astreint au recensement donnera une pièce de 5 grammes d'argent, selon la moitié de l'unité de poids en vigueur au lieu saint. Cet argent sera prélevé pour le Seigneur sur tous les Israélites recensés, de 20 ans et plus. Un riche ne versera pas davantage, ni un pauvre moins que 5 grammes d'argent. Chacun versera pour le Seigneur le montant indiqué, afin de préserver sa vie. Quand tu auras recueilli tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un rappel devant le Seigneur du prix payé pour leur vie. Amen. Alors bien-aimé, je t'invite à mettre pause à cette vidéo et à aller prendre le temps de relire et surtout d'explorer les différentes traductions. Parole de vie, Louis II, Second 21, Bible du Semeur, Bible expliquée. Parce que il y a des richesses dans chaque mot. Et à chaque fois que nous plongeons les regards dans la parole, à chaque fois que nous écoutons le Seigneur avec nos yeux, c'est important de le faire sérieusement. De s'arrêter, de ne pas courir, mais d'avoir une soif. Et cette soif demande du temps. Alors, lorsque je méditais ce passage, naturellement, j'ai souligné, comme d'habitude, les mots, les phrases qui m'ont interpellée. Et parmi ces mots, ces phrases, chacun d'eux me paiera une taxe destinée à préserver sa vie. De 20 ans et plus, verset 15, un riche ne versera pas davantage, ni un pauvre moins que 5 grammes. Chacun versera pour le Seigneur le montant indiqué afin de préserver sa vie. Et l'avant-dernier, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Et le dernier, un rappel devant le Seigneur du prix payé pour leur vie. Alors, vous voyez, donner, c'est préserver. Pourquoi? Alors, lorsqu'on lit ce passage, on peut passer, comme d'habitude, on peut rater, on peut se dire, bon, ils vont juste, Dieu leur demande juste de payer des impôts, quoi. Voilà, et puis, si on n'a pas pris l'habitude de se sentir concerné, on ne s'arrêtera pas à se dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ce texte? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi. Ne me fais pas passer ce passage, ne fais pas passer cette parole sans recevoir la révélation de ce qui est caché derrière. Et là, moi, je suis frappée parce que, premièrement, déjà, c'est le Seigneur qui parle. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est le Seigneur lui-même qui dit « Chacun d'eux me paiera une taxe ». Avant même d'arriver à destiner à préserver sa vie, bien aimé, nous savons et nous en comprenons ici que le fait de donner au Seigneur, ça vient de lui-même. Après, les raisons, les contextes peuvent varier, mais le principe de donner au Seigneur, c'est divin. Ça vient de lui-même.
Alors, je ne sais pas quel est ton rapport au fait de donner, au fait de payer, parce que dans la version Nouvelle Français courant, on parle de payer. Je ne sais pas si tu as du mal à sortir de l'argent de ta poche pour le donner à l'église, parce que nous avons vu plus loin, il a dit au verset 16, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Donc, on peut se projeter dans l'ancien temps et on imagine des gens qui viennent de 20 ans et plus. Le Seigneur est merveilleux. Qui viennent donner en fait une taxe. Donner, bien-aimé, c'est divin. C'est un principe divin. Donner à l'église, c'est un principe divin. Ce n'est pas nouveau, ça n'a pas été inventé par un pasteur ou un prêtre. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un vol, ce n'est pas de la manipulation, bien-aimé. Je prie vraiment que les yeux de quelqu'un s'ouvrent aujourd'hui. Je prie que chacun de nous puisse sortir de cette parole avec les bras ouverts au fait de donner, bien-aimé. Nous devons aimer donner. Alors que je parle, je sens mon cœur. Oh, je me sens bien. Je sais que ce message parle à quelqu'un. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Et prenez un temps, bien-aimé. Prenons un temps, bien-aimé. Élevons la voix en esprit. Si tu parles en langue, élève la voix en esprit quelques secondes. Ou juste médite ou fais monter un chant qui te passe par le cœur. Je sens juste que je dois le faire. Bien-aimés, ce que nous faisons, nous sommes en présence du Seigneur. Et ce que nous faisons, ce n'est pas juste écouter une personne parler. Non. Ce n'est pas juste écouter un podcast. Je ne sais pas comment vous vivez cela. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Nous sommes en train de désirer le cœur du Père. Nous sommes en train de chercher son cœur. Et il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, si tu viens dans ce moment et dans tous les autres avec un cœur assoiffé, disposé à le rencontrer, il est impossible que tu sortes de ces moments dans le même état d'esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Et c'est juste merveilleux d'être dans sa présence. C'est juste merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour ses révélations. Je ne sais pas pourquoi je suis particulièrement frappée ce soir. Durant ce message, oui, parce qu'alors que je fais ce message, il est 23h54. Et je prie que la paix que je ressens en ce moment, tu puisses la ressentir dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta paix. Peu importe quand tu vas écouter ce message, je déclare reçois ta paix dans le nom puissant de Jésus le Christ. Alors, bien-aimés, je pense que beaucoup seront délivrés de beaucoup de souffrances lorsqu'ils accepteront de donner pour le Seigneur. Je vois ta vie déliée. Je vois tes combats s'arrêter à cause de ce que ton rapport au fait de donner dans la maison du Seigneur change dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et vous voyez la suite, il précise ici spécifiquement le pourquoi. Il dit destiné à préserver sa vie. Nous sommes au verset 12. Destiné à préserver sa vie. C'est un mystère, bien-aimé. Je dis c'est un mystère, mais en réalité c'est clair. Quand je dis c'est un mystère, c'est-à-dire
N'essayons pas de comprendre. La parole déclare dans Ésaïe 58, il me semble que nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Quelqu'un pourrait se dire, mais où est le rapport entre donner de l'argent, une taxe, finalement aujourd'hui tu peux le voir comme de l'argent, et préserver sa vie? Eh bien, c'est un principe divin, point. On ne le discute pas. Bien-aimé, on ne vient pas dans la parole pour confondre. On ne vient pas dans la parole pour mettre à défaut, pour disputer. On peut poser la question humblement à notre Père. Mais s'il y a une chose avec laquelle on n'est pas d'accord, ou on résiste, ou on ne comprend pas, ou on refuse, bien-aimé, je prie que nous puissions avoir une attitude d'humilité. Non pas de dire, bon, je ferme mon cœur, c'est pas pour moi, je suis pas d'accord, mais plutôt de dire, Seigneur, je te demande pardon, je suis misérable, je ne comprends pas ce qui est écrit. Ça me serre le cœur lorsque je lis ce que je lis, je ne suis pas d'accord, je lutte avec cette parole. Alors aide-moi. La parole déclare dans Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon désir. Alors, gardons une attitude d'humilité lorsqu'il y a une parole qui paraît dure ou avec laquelle on résiste, ou même qu'on peut penser contradictoire, bien-aimé. Dieu ne se contredit pas, Dieu ne se contredit jamais, Dieu n'est pas un menteur et Dieu ne peut jamais être le problème. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qui ne passe pas, ça veut dire que c'est nous le problème. C'est nous qui n'avons pas compris. Ce n'est pas Dieu qui s'est trompé dans ce qu'il a dit. Amen. Alors, bien-aimé, je prie que tu puisses saisir, que nous puissions saisir et faire de ce principe divin un style de vie dans le renouvellement de nos pensées. Payer, donner au Seigneur permet de préserver d'une manière ou d'une autre quelque chose. Oui. Si on va plus loin, verset 14, ça concerne les 20 ans et plus. Bien-aimés, ils ne sont pas ainsi en train d'essayer d'appliquer ce qui était fait dans l'ancien temps à nos jours. Non, 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 non. Nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train de chercher la révélation, de chercher ce que l'Esprit dit, ce que Dieu dit. Nous sommes en train de chercher comment ça peut être applicable aujourd'hui en nous laissant guider par l'Esprit. Nous sommes en train d'essayer de saisir la pensée, mais surtout le cœur du Père lorsqu'il a dit ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça reflétait de lui? 20 ans et plus, Dieu est simplement en train de dire ici qu'il y a des choses qu'il attend de nous que nous puissions donner ou des conditions qu'il peut mettre qui sont liées à notre protection ou à des choses qu'il veut faire pour nous qui ne concernent pas une certaine catégorie de personnes qui ont un certain âge. Les plus jeunes notamment ne sont pas soumis à certaines contraintes, ne sont pas exposés s'ils ne font pas certaines choses, ne sont pas exposés à certaines, on va dire, malédictions, détresse. Il ne leur impose pas, Dieu n'impose pas la même chose à certaines catégories, une certaine catégorie d'âge. C'est important de le savoir. Je ne sais pas comment l'Esprit va te parler, toi particulièrement qui m'écoutes, mais c'est important de savoir que Dieu, c'est un Dieu qui fait la différence entre les plus jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est important de le savoir, parce que si aujourd'hui tu as un enfant, tu dois pouvoir te dire qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes. Tu ne peux pas avoir les mêmes exigences avec tes plus jeunes qu'avec tes plus grands. Tu ne peux pas, parce que ce n'est pas comme ça que le Père est. Le Père ici, nous voyons bien qu'il fait la distinction. Oui, ça représente ici juste le fait de payer pour préserver sa vie, mais on voit quand même qu'il y a une volonté de distinguer
et de ne pas se faire subir la taxe à ceux qui ont moins de 20 ans. Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer par rapport à cet âge spécifiquement, non. Je dis, le cœur du Père ici nous montre qu'il fait une distinction entre les plus jeunes et les moins jeunes. Alors prions pour que l'Esprit nous révèle comment cela peut impacter notre vie aujourd'hui et quelle est la révélation que nous devons saisir et comment nous devons l'appliquer dans nos familles, avec nos enfants, dans notre environnement. Saint-Esprit, aide-nous. Viens nous montrer la voie à suivre, s'il te plaît. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Viens parler en cœur aujourd'hui, viens me parler sur cette distinction que tu fais, Seigneur, d'âge dans les exigences que tu as. Aide-nous à voir comme toi, aide-nous à penser comme toi par rapport à ces âges dans notre environnement. Aide-nous à décider comme toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Verset 15, vous voyez, il parle du riche et du pauvre. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à se dire que parce qu'il y a les riches, les riches doivent payer plus parce qu'ils sont riches et donc ils doivent payer pour les pauvres. Bien aimé, il ne s'agit pas ici de dire que le riche peut donner parce qu'il a. La parole déclare que les forts soutiennent les faibles, oui. Mais nous saisissons aussi le cœur de Dieu ici, qui est la notion d'équité, la notion de justice. Il s'agit ici de payer une taxe pour que chacun préserve sa vie. Dieu est un Dieu juste. Être juste ne veut pas dire ne pas donner. Non. Être juste ne veut pas dire si j'ai un surplus, je ne donne pas. Ce serait contraire à la parole parce que la parole déclare, je n'ai plus la référence, mais il y a une parole qui déclare que lorsque tu as plus des biens, tu as beaucoup, tu as en abondance, tu as encore plus pour donner aux autres. Parce que nous sommes toujours bénis d'abondance pour donner en fait, pour les autres. Mais ici, le Seigneur nous montre aussi que sa volonté est aussi la justice. Il n'est pas un Dieu injuste. Chacun paye en fonction de sa situation d'abord. Ensuite, sa volonté est naturellement dans d'autres contextes, parce qu'il faut regarder le contexte, que lorsque nous avons en abondance, nous puissions avoir encore plus de bonnes œuvres, pour reprendre quelques termes de la parole. Et il insiste au verset 15, à la fin du verset 15, afin de préserver sa vie. Vous voyez, donner ici permet de préserver sa vie, mais c'est quand même grave. Payer au Seigneur permet de préserver sa vie. Et il le dit 2 fois. C'est pour dire à quel point c'est important. C'est important. C'est Dieu qui a institué cela. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Non, bien-aimé, c'est pas ça. Mais c'est encore une fois le principe derrière. Ne plus négliger, ne plus banaliser, ne plus se moquer ou ne plus prendre à la légère le fait de donner dans la maison du Seigneur. Parce que nous ne savons pas ce qui est rattaché à cela. J'ai une parole qui monte en moi, c'est la parole qui est liée à la dîme. Où la Bible dit, mettez-moi ainsi à porter à la maison du trésor, mettez-moi ainsi à l'œuvre, et vous ne verrez pas si vos greniers ne sont pas remplis, je paraphrase. C'est pour dire qu'il y a toujours un lien entre apporter et finalement préserver, recevoir, multiplier ou garder, voyez. En tout cas, donner est toujours à notre avantage. Bien-aimé, ici ça permettait de préserver sa vie. Il dit en plus, verset 16, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Bien-aimé, le Seigneur est tellement clair et intentionnel. Tout ce que nous donnons dans la maison du Seigneur, c'est toujours pour son œuvre.
c'est toujours pour sa maison. Alors je prie que les dérives et les manipulateurs qui a pu avoir, les faux prêtres, les faux pasteurs, qui ont pu te faire croire que c'est mauvais de donner parce qu'en fait ça sert à des mauvaises causes. Je prie que ces mensonges, ces croyances puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Parce que bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des accidents sur la route que la route est mauvaise. Ce n'est pas parce que il y a des personnes qui sont égorgées ou tuées par des couteaux que le couteau est mauvais. Non, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est comment on utilise qui définit l'issue positive ou négative. Si nous restons dans le strict cadre de la parole, de la volonté, du cœur, du cœur de Dieu, bien-aimé, donner dans la maison du Seigneur sert toujours pour ses œuvres, pour sa maison à lui. Alors assurons-nous juste de recevoir sa parole et d'obéir. Et non de nous projeter dans notre passé, des expériences douloureuses, des témoignages douloureux. Ne laissons pas le monde, les expériences des autres ou nos expériences passées nous éloigner de l'obéissance, nous empêcher d'obéir à la parole. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus au niveau du fait de donner à l'Église que donner est mauvais. L'instruction de Dieu reste la même. La demande de Dieu reste la même. L'instruction que vous aurez reçue, qu'elle soit dans la parole ou pas, reste la même. Ce que nous donnons au Seigneur est utilisé pour l'entretien de l'attente, de la rencontre. Bien-aimé, le Seigneur est clair. Alors je prie vraiment que tu puisses renouveler, te laisser transformer par le renouvellement de ton intelligence, selon Romains 12 au verset 2. Et j'aime beaucoup la fin. Ce sera pour les Israélites un rappel devant le Seigneur du prix payé pour leur vie. Vous voyez, bien-aimé, le Seigneur insiste encore ici. Il est à cœur qu'on n'oublie pas. Dans tout ce que le Seigneur fait, si vous réécoutez nos messages, il a toujours à cœur qu'on se rappelle. Qu'on se rappelle ce qu'il a dit, qu'on se rappelle ce qu'il a fait, qu'on se rappelle. Le Seigneur aime qu'on se rappelle. Alors, je ne sais pas si dans ta vie aujourd'hui, tu as mis en place différents dispositifs, moyens de t'assurer de ne pas oublier ce que tu as fait avec le Seigneur, ce que le Seigneur t'a demandé de faire, des choses spécifiques que tu as eu à cœur vraiment de marquer. Parce que Dieu, notre Dieu, il ne veut pas qu'on oublie quoi que ce soit en fait. Alors soupirons pour que le Seigneur nous aide à nous rappeler. Que ce soit du prix payé par Jésus à la croix, que ce soit du prix que nous-mêmes on a pu payer pour recevoir quelque chose. Parce que parfois on paye un prix puis on oublie. On prend cette chose pour acquis alors qu'on avait payé un prix. Le Seigneur, c'est un Dieu qui a à cœur qu'on grave les événements avec lui. Élevons la voix, rendons grâce. Merci Seigneur pour la révélation du donner, c'est préserver. Donne-nous la grâce d'être à l'aise, d'aimer, de chérir, donner dans ta maison. Donne-nous la grâce de faire tomber tous les mensonges, tous les faux raisonnements, toutes les hauteurs, toutes les forteresses qui nous font croire que donner est une mauvaise chose. Seigneur, viens briser les chaînes, briser les mains qui nous empêchent de donner dans ta maison. Aide-nous à donner avec joie, sans contrainte ni regret. Seigneur, aide-nous à être justes comme toi. Aide-nous à participer à l'entretien de ta maison, à tes œuvres, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler tout ce que tu as payé, tu as fait pour nous, tout le prix payé à la croix, le prix payé par nous-mêmes, par ta grâce, que nous n'oublions rien de ce que nous vivons avec toi, de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous demandes, Père. Montre-nous comment nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour ne pas oublier, s'il te plaît, afin que notre relation avec toi aille d'intimité en intimité, de profondeur en profondeur, Seigneur. Seul pour la gloire de Jésus. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, la louange, l'adoration et la puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.